Nous revenons au Togo pour la dernière partie de cette émission avec cette interrogation. Comment résoudre l'équation du retour au pays des étudiants boursiers? Depuis plusieurs mois, la question préoccupe le ministre de l'Enseignement supérieur qui l'a manifesté à plusieurs reprises. Plusieurs étudiants boursiers du Togo, quand ils prennent leur bourse et vont à l'extérieur, ne veulent plus revenir. Je commence par vous, Rodrigue Aego, d'abord. Quel regard portez-vous sur cette situation avec cette tendance qu'ont les boursiers togolais de ne plus vouloir rentrer au pays? Cause à effet. Et c'est quoi la cause? Une chose, c'est de donner des bourses aux gens, d'aller se faire former ailleurs. Et l'autre, c'est d'avoir un mécanisme qui permet à ce que les gens reviennent développer ce qu'ils ont appris et qu'ils vivent convenablement, parce que vous les envoyez avec les bourses à l'extérieur, ils finissent par se mouler dans le style de vie du pays ou des pays des pays d'accueil. Et vous les ramenez dans la précarité pour, dans un premier temps, vivre dans quelles conditions, vivre dans quel environnement et gagner combien à la fin du mois. Ça, c'est la première question. Ou bien, ce sont mes trois premières questions. Et je donne l'exemple, par exemple, d'un chien que vous élevez chez vous. Et tout le monde sait que lorsque vous ne donnez pas assez à manger à ce chien, il va finir par devenir le chien du voisin, qui a toujours sa poubelle bien remplie. C'est-à-dire que les gens ont des raisons de partir, d'aller rester ailleurs. Aujourd'hui, si on demande à tous les Togolais, hier, c'était les médecins. Après, les enseignants. À un moment donné, des corps habillés qui ont demandé qui se sont déshabillés et qui ont désintégré les rangs et qui sont partis. Et aujourd'hui, on nous parle de boursiers, mais avant les boursiers, il faut parler des journalistes. Si aujourd'hui, on demande, par exemple, on ouvre, on dit à les journalistes qui veulent faire du journalisme et gagner leur vie. Bon, vous avez le choix entre le Togo et ailleurs. Écoutez, donc, avec ça, comprenons tout simplement qu'il y a problème. Et s'il y a un problème, c'est des boursiers qui sont payés avec l'argent de l'État. Oui. Alors, est-ce que quelque part, le ministre n'est pas dans son droit de vouloir qu'ils reviennent parce qu'ils sont payés à la charge de l'État? Il y a une année, on avait envoyé certains Togolais en Israël pour aller apprendre le système agricole d'Israël. Et eux, ils sont revenus. Parce que c'était pour venir développer le secteur agricole au Togo. Ils sont revenus. Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Ils sont devenus quoi? Ils sont devenus quoi? Les gens ont... J'ai lu, on dit qu'il faut que les familles signent des engagements. Les gens peuvent revenir 2-3 mois, ils vont repartir. Parce que, écoutez, celui qui a goûté le miel, vous l'installez à côté du sel, il n'aura pas les mêmes réactions. L'expression de son visage ne sera pas la même. Merci beaucoup. Et donc, Rodrigue, il faut aujourd'hui poser clairement le problème et se dire, au lieu de s'agiter, pourquoi? C'est vrai que vous nous posez la question, pourquoi? Quelles sont les conditions de travail aujourd'hui? Quelles sont les conditions de vie au pays? Ailleurs, les gens ont la liberté d'expression. Quand je dis la liberté d'expression, ce n'est pas une liberté, comment dirais-je, embrigadée. Non. Mais aujourd'hui, quand tu viens, tu travailles et tu dis, ben, les conditions dans lesquelles je ne travaille pas ne m'arrangent pas. Donc, il faut de meilleures conditions pour que je démontre que je maîtrise mon travail. Mais écoutez, tu ne vas pas les avoir. Ils ont envie de prouver qu'ils savent faire quelque chose. Merci. Ouais. Valentin Mayaba. Oui, non, en fait, je crois l'État a la solution à cette interrogation, parce que aujourd'hui, si vous avez des besoins qui sont exprimés sur le plan local, au niveau du Togo, on peut vous demander le nombre d'étudiants dans tel domaine, vous pouvez les former. Mais on ne peut pas former des jeunes qui reviennent et ils seront désœuvrés. Ça, je suis désolé de l'exprimer comme ça. Parce que le mal, c'est quoi? Vous allez passer peut-être 3, 4, 5 ans à l'extérieur pour une formation, que vous revenez et vous n'avez pas les outils
nécessaires pour pouvoir exercer dans le domaine, et le domaine dans lequel vous avez été formé. Ça fait du mal. Ça veut dire que c'est un gâchis d'abord pour l'État, parce que c'est l'État qui a mis les moyens pour envoyer ces jeunes-là. Maintenant, s'ils reviennent, déjà que là-bas, peut-être que la demande est forte, et qu'ils soient là ici ne rien faire, le choix est clair. Donc, il peut revenir, comme Rodrigue l'a dit, mais un de ces 4 matins, avec des relations déjà qu'il a déjà nouées là-bas, il peut repartir. Mais ce que nous déplorons souvent, c'est lorsque, quand on dit il y a telle puissance ou tel pays qui envoie des bourses pour des étudiants, et vous faites des formalités que vous allez, et l'État envoie avec les frais, tout ce qui concerne, et qui ne prévoit pas des mécanismes pour leur retour, enfin, pour l'insertion, dès qu'ils soient retournés, dès leur retour du pays de formation, du pays d'accueil, il faut forcément que l'État commence à y penser. Parce que notre problème, c'est que nous ne sommes pas un pays industrialisé et qu'il n'y a pas des industries ou des usines pour employer cette jeunesse-là. Alors, il y a aujourd'hui, mais malheureusement, vous allez voir plusieurs filières qui sont créées, mais si ces personnes-là finissent, ces jeunes finissent, on vous dit allez exercer, nous ne pouvons pas parce qu'on n'a pas ces réalités-là ici chez nous au Togo. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse résoudre ce problème? Je pense que l'État doit identifier les besoins qui sont exprimés au niveau local. Comme on nous parle aujourd'hui avec, surtout sur le plan agricole, avec la PIA, la plateforme d'identité qui est là-bas, qui a besoin forcément des ingénieurs ou des étudiants dans la matière, on peut identifier ces besoins-là et les former, les suivre. Parce que quand vous formez quelqu'un qu'après il n'exerce pas dans le domaine, il n'exerce pas dans le domaine dans lequel il a été formé, ça fait mal, et pas seulement pour le jeune, mais également pour la nation, parce que c'est l'argent du contribuable togolais qui a servi à la formation de ces jeunes-là. Et donc, pour dire, il faut prendre des engagements, oui, on va prendre des engagements, faites ceci et cela, c'est vrai. Mais l'étudiant, quand il va revenir, c'est des fuites de cerveau. Les gens auront forcément besoin de là-bas et ils vont partir. Merci et là, beaucoup. notre pays perd énormément. Nous ne parlons pas seulement du Togo, les autres pays également, en Afrique. Parce que les gens tentent que l'Eldorado, c'est en Europe, ou c'est peut-être ailleurs. Et effectivement, parce que ces gens-là, quand ils reviennent de là, leur vie est différente de ceux qui Merci sont beaucoup, exactement au Valentin niveau local. Mayaba. Firmin Teko Agbo, on veut que ces boursiers signent des engagements, de même leur famille, pour qu'ils soient obligés de revenir, parce que la plupart d'entre eux ne veulent plus revenir quand ils obtiennent ces bourses-là pour aller étudier à l'étranger. À moins que je ne me trompe, je pense que c'est un système ou un style chinois. C'est-à-dire, ce sont les Chinois qui faisaient ça. Je ne sais pas s'ils continuent de le faire. Mais à ce niveau, au niveau des Chinois, c'était tout un programme qui a été fait c'était une politique sérieuse qui a été menée sur un certain nombre d'années. C'est-à-dire, les Chinois, au départ, ils ont ciblé un certain nombre de domaines. Oui. Et ils se disent, on vous envoie, vous allez faire 5 ans. Vous venez, vous devenez enseignant dans ce domaine et on ouvre des structures dans ce domaine-là. Donc, quand vous venez, vous formez des gens et il y a du boulot qui se crée et on fait porter ce domaine-là. Et c'est comme cela, les Chinois se sont développés, ils ont pris pratiquement tous les domaines dans le monde. Partout, ils sont présents. Donc, mais au départ, ils n'étaient pas comme ça. Donc, ils sont allés en Europe, aux États-Unis, partout. Et ils sont revenus avec de l'expertise, de l'intelligence nouvelle et ils ont construit la société. Maintenant, ici, au Togo, Oui, allez-y. Ici au Togo, le problème, c'est au niveau de la planification. Est-ce qu'on a déjà fait la planification? Est-ce qu'on a déjà planifié? Parce qu'il ne sert à rien de signer des engagements avec les familles. Les gens vont revenir et maintenant ils vont chômer. Ils vont devenir pauvres qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils étaient dans des pays occidentaux. C'est-à-dire que, selon vous, on met la charrue devant les bœufs, on devait planifier avant de prendre ces engagements. Oui, c'est-à-dire... Et ces bourses qui viennent, on les fait comment? Non, c'est-à-dire, si les bourses viennent, les gens vont aller se faire former. Maintenant, quand les gens reviennent et ils ne trouvent pas à faire, à quoi ont servi ces bourses? L'État a perdu. Le pays même qui nous a accueillis, qui nous a envoyé des bourses, aussi a perdu. Parce que la compétence, au fait, que nous avons acquise n'aura
plus servir à grand chose. Dans la meilleure des choses, moi je dis, il ne faut pas seulement se jeter pour peut-être menacer après. Vous signez des engagements devant vos familles et vous ne revenez pas. Non, les familles aussi en signent, selon... Oui, Ouais, c'est la les famille familles vont en signer Oui, vous aussi. vous signez et après peut-être on vous menace ou on menace votre famille. Je pense que c'est comme ça se faisait en Chine. Vous ne revenez pas, donc il y a une menace qui pèse sur votre famille. Est-ce que c'est ça? Moi je me dis, c'est une question de planification. Il faut se dire, sur les 30 prochaines années, voilà notre politique de développement. Et dans cette politique de développement, il y a tel domaine, tel domaine, tel domaine. Vous allez, vous faites former, vous venez vous occuper tel domaine, on met des moyens, on crée des structures, on crée des écoles, et au fil du temps, maintenant on renouvelle la compétence, on crée d'autres personnes, on crée d'autres têtes. Et c'est comme ça. Et maintenant il y a de la richesse qui va être créée, il y a de l'emploi qui va être créé, il y a des domaines qui vont être, qui étaient entre-temps négligés, qui vont être maintenant... pardon, viabiliser. Je pense que si on fait comme ça, ça pourrait aider. Firmin Teko Agbo, à vous écouter, on a l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi que les boursiers ne reviennent pas. Est-ce bien le cas? Oui, c'est bien sûr. Il y a ça, c'est un élément important. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Regardez par exemple, il y a aussi, vous savez, j'ai des amis qui ont fait ici, qui étaient médecins, qui ont fait ici, à l'université de Lomé, qui étaient médecins ici. Maintenant, eux, ils n'ont pas eu la bourse, ils se sont débrouillés, ils sont partis. Ils travaillaient dans les centres hospitaliers universitaires. Et bien, je leur demande, est-ce que vous allez revenir? Ils disent non, que là-bas, les conditions sont meilleures. Vous imaginez? Ils ne vont plus revenir. J'ai des amis qui ont fait le droit ici, à l'université, on a fait le droit. Moi, je parle de deux. Il y a un qui dit, bon, il est bien à l'aise. En France, parce qu'il enseigne, on lui a permis d'enseigner maintenant, il est bien intégré, il va revenir foutre, c'est ce qu'il dit, il va revenir foutre quoi au pays. Maintenant, ça veut dire que quand les conditions ne sont pas bien meilleures, les gens se disent, je préfère vivre en Europe. En réalité, ce n'est pas une question d'Eldorado. Est-ce que ce faisant aussi, on n'est pas toujours en train de retarder le développement de notre pays? D'abord, sur le premier aspect, j'ai l'impression qu'à vous suivre, on penserait qu'il n'y a pas vraiment de travail au Togo. Et pourtant, il y a des gens qui continuent d'être embauchés au Togo. Est-ce que tout ce qu'on envoie, leurs filières n'ont pas de débouché au Togo, ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne volonté de revenir? Non, il y a aussi cet aspect-là. Il y a des gens qui ont eu des formations et dont les débouchés n'existaient pas au Togo. Et maintenant, pour ceux dont les débouchés existent au Togo, pourquoi ils ne reviennent pas? Non, parce qu'ils se disent que les conditions ne sont pas meilleures. Il y a les conditions qui sont meilleures. Il y a ces conditions qui sont meilleures. Mais vous avez touché un point important. Vous savez, nous, au niveau du Centre de recherche de géopolitique internationale que nous dirigeons, nous mettons un accent particulier sur le patriotisme. C'est-à-dire qu'il faut amener les gens à aimer leur patrie. Donc lorsqu'ils aimeront leur patrie, ils pourront accepter, faire n'importe quel sacrifice. Mais encore que l'emploi, le travail là existe. Et la personne, il y a des gens qui font ça quand même. Hein. C'est-à-dire, ils se disent, avec tous les tracas rencontrés en Occident, ils préfèrent peut-être gagner 300 000 ici que gagner peut-être 3 000 euros en France. Il y a des gens que nous avons connus. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais la meilleure des choses que nous demandons, c'est qu'on mette en place un système de planification sur un certain nombre d'années. Et là, regardez, il y a des domaines porteurs que nous ne développons pas. Il y a l'aéroportuaire, il y a le port. Merci, on a bien compris. On a bien compris, Firmin Teko Agbo. Oui, Rodi Gaïgo, est-ce que, quelque part aussi, ce n'est pas avec cette envie démesurée de beaucoup trop gagner qui fait que certains boursiers, je dis bien certains, refusent de revenir parce qu'on sait qu'avec leur formation, ils ont quand même des débouchés ici? Écoutez, on ne peut pas interdire aux gens d'avoir envie de bien vivre. On ne peut pas le leur interdire. Mais dans ce genre de situation, à quand aurons-nous le développement si ceux qui sont formés aux frais de l'État à l'extérieur pour revenir porter les moteurs de développement refusent de rentrer au pays? J'ai souri quand j'ai écouté Firmin parler de patriotisme. On a besoin aujourd'hui de réexpliquer le patriotisme et ses implications aux dirigeants et à nous-mêmes citoyens. C'est ce que nous essayons de faire. Vous savez, quand vous prenez l'aimant, vous avez le positif d'un côté, le négatif de l'autre, ça s'attire. Mais si vous avez le
positif des deux côtés, ça se repousse. Si vous avez le négatif des deux côtés, les deux faces, ça se repousse également. Je l'ai dit, une chose, c'est d'octroyer des bourses aux jeunes étudiants. L'autre chose, c'est de mettre le moyen qui leur permette à cœur joie de revenir dans leur pays pour développer le pays. Malheureusement, il y a des situations qui repoussent ceux-là. Il y a certains, ils n'ont même pas encore fini. Ils ont fait quelques activités parallèles, ils ont gagné quelques euros, quelques dollars. Et ils ont préféré créer des sociétés ici sur place ou entreprises ici sur place. Mais qu'est-ce que ceux-là n'ont pas été déçus? Des conditions. Je ne parle pas de tout ce qu'on passe tous les jours dans les journaux, comme quoi le climat d'affaires, patati patata. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un ami qui est revenu il y a une semaine. Il a créé une société de gardiennage. Quelqu'un a sollicité un agent. Il a pris l'agent, il cumule plus de 2 millions et il nargue ce dernier avec ses relations dans le système. Ça fait plus de 6 mois qu'il a thésaurisé, qu'il refuse de payer celui-là. S'il fait faillite, il m'a dit qu'il venait d'injecter un peu plus d'1 million encore dedans pour voir ce que ça va donner. Quand il sera fatigué, il va partir. Il y a de petits trucs qui semblent insignifiants, mais qui constituent des mobiles qui repoussent les gens, qui les chassent de leur pays. Là, vous parlez du climat des affaires. Départ, il n'y a pas que le climat des affaires, j'ai juste pointé du doigt aussi. Il y a les questions, par exemple, de sécurité aussi. Je vais donner l'exemple du Ghana. Entre-temps, il y a quelques années, les cordonniers qui circulent les matins dans nos quartiers, c'était des Ghanéens. C'était des Ghanéens. Les shoemakers. Les shoemakers, c'était des Ghanéens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelait les shoemakers, parce que c'est comme ça qu'on les appelait là. Mais aujourd'hui, vous voyez des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, qui sont des shoemakers dans nos petits quartiers. Vous n'allez plus voir de Ghanéens, shoemakers. Allez voir ce qu'ils créent, ce qu'ils fabriquent comme chaussures chez eux. Quand on a créé les conditions, on a envoyé ce qu'on peut envoyer ailleurs pour aller se faire former dans la perfection. Ils sont revenus, ils exercent sur place. C'est pour ça aujourd'hui je dis, prenez les couturiers. Les couturiers sont aussi aujourd'hui en train de partir. Les premières vagues des gagnants de loterie Visa, ça avait avalé les coiffeurs, coiffeuses, les menuisiers, les plombiers, les maçons, etc. Parce que quoi? Aujourd'hui, la main-d'œuvre paye. Même dans le travail domestique. Ici, ce que je ne voudrais pas qu'on confonde, Rodil Gaïgo, la mesure ne concerne pas les Togolais qui sont partis à leurs propres frais se former à l'étranger. Nous parlons des boursiers qui ont été formés aux frais de l'État. C'est la même chose. Le gars, il est parti. Quand l'État dépasse... Il est parti. Il a vécu dans un cadre 5 années. Il a vécu dans le luxe. S'il vous plaît, il va revenir ici. Dans quelles conditions? Est-ce que ça ne risque pas, ce genre de comportement ne risque pas de décourager maintenant l'octroi des bourses à certaines personnes? Et ça va être la perte de qui? C'est pour ça que je suis d'accord quand Firmé a parlé de planification. Rien ne sert de menacer les familles. Pour le moment, il n'y a pas de menace sur les familles. Quand la Chine a adopté cette politique, c'est une politique qui a été clairement exprimée. Les gens savaient ce qu'ils allaient en gagner. Ils savaient que quand je vais revenir, je vais gagner ma vie. Il y a de l'emploi déjà. Il y a de l'emploi déjà qui attend. Donc, ce n'est pas quand tu vas revenir que tu vas commencer. Vous savez que il y a eu des médecins chirurgiens qui sont des spécialistes en cancérologie qui étaient revenus ici. Il y avait 2 qui étaient revenus ici parce qu'ils aimaient leur pays. Ils veulent qu'on mette en place les structures qu'il faut pour éviter le plateau qu'il faut pour éviter que les Togolais qui sont frappés de cancer soient obligés d'aller à l'extérieur se faire soigner et ceux qui n'ont pas les moyens vont finalement laisser leur vie là-dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si vous reprenez bien, allez voir l'Institut de cancérologie qui a été installé au Sénégal, à Dakar. C'est un Togolais.
Il est parti, il a quitté ici. Ben, quand les Sénégalais ont eu vent, ils ont dit, ben, écoutez, nous, on a envie d'installer. Et si ça tient, ben, est-ce que le gars, là, vous allez lui demander aujourd'hui Ce n'est pas... si on veut régler ce problème, ne focalisons pas l'attention sur les bourses. Prenons l'environnement, les conditions dans lesquelles nous évoluons. Parce que pour réveiller le sens de patriotisme, ce n'est pas de demander à quelqu'un de venir mourir de faim. Non. Au-delà des chiffres qu'on nous miroite, comme quoi on a fait tel rapport, le Togo est le meilleur élève de la classe, au-delà de tout ce qu'on nous... Non, il y a la réalité. Prenons la réalité. Et je pense que si on arrive à faire un bon planning, on connaît le départ, on connaît la destination, et les gens vont revenir. Merci beaucoup, Rodrigue. Je viens à vous, Valentin Mayaba. Qu'est-ce qui fait que ces frères boursiers, ces sœurs n'arrivent plus à revenir au Togo? Est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas de leur côté un manque de volonté de revenir servir le pays? La volonté, je crois que tout le monde a la volonté, mais c'est les conditions en fait. Quand on parle de volonté, on dit souvent que nul n'aime meilleur que chez lui, hein. C'est que nul ne peut vivre mieux que chez lui. On le dit, c'est vrai, nous pouvons partir pour des raisons pécuniaires et tout. Nous allons revenir, c'est chez toi. Tu ne vas pas être éternellement en Europe. Mais c'est les conditions qui te permettent de vivre, qui font que parfois, tu te dis, je peux me trouver mieux ailleurs, venir construire chez moi. En fait, l'idée, c'est ça. Quand tous ceux qui partent ne seront pas partis pour définitivement. Ils viendront souvent, même quand vous faites un peu le ratio, vous allez trouver que la plupart, le PIB du Togo, il y a, je crois, un pourcentage qui est réservé, je crois, pour les gens de la diaspora qui envoient des ressources ici au pays, qui créent de l'emploi. Mais ce n'est pas ce qu'espère l'État togolais en envoyant les gens étudier. Oui, mais ce n'est pas ce que l'État espère en envoyant les gens étudier. Ce n'est pas pour rester là-bas pour faire des transferts d'argent vers le pays. C'est pourquoi je dis, à un moment donné, l'État peut résoudre ce problème-là. C'est-à-dire qu'il identifie les besoins qui sont exprimés au niveau local. C'est-à-dire que ce n'est pas les pays qui doivent nous octroyer des bourses, c'est nous qui allons demander en fonction des besoins qui sont exprimés au niveau local. Et comme ça... Et pour lesquels nous sommes prêts à exercer des solutions. C'est pourquoi je parle des besoins qui sont exprimés. Voilà. Ça veut dire que s'il y a des besoins, ça veut dire qu'on est prêt à apporter à trouver des gens capables de pouvoir gérer ces domaines-là. Et donc, si vous dites que non, le Maroc, je ne sais pas, l'Israël vous envoie 50 000 bourses. Bon, vous envoyez des gens et ils vont se faire former, ils reviennent, ils ne trouvent pas à faire. Vous voulez quoi? Ils vont repartir. Donc, dites-nous, aujourd'hui, moi, je pense que cette question, l'État a la réponse ou le secteur a la réponse à cette interrogation-là. Et non, pour finir, je dis qu'aujourd'hui, les étudiants, c'est vrai, quoi qu'on dise, l'État a remarqué que ce phénomène-là devient grandissant. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre frein à ce phénomène, à cela? Même les athlètes, on les envoie. Oui, tout le monde. La première idée qui vient, c'est après, il faut s'éterniser. Moi, je dis, et aussi, pour une alternative aussi, il faut qu'on connaisse le groupe ou bien le nombre de personnes qui sont parties pour la formation. Ils sont dans et comment ils appellent ça, on peut les enregistrer quelque part, puisque aujourd'hui le monde est numérisé. On parle des bases de données. Voilà, ils sont dans les bases de données, soit ici et actuellement là-bas. Après, on les identifie. On peut demander à l'État d'accueil. De les renvoyer? Non, on peut les faire venir, puisque, bon, dans tous les cas, c'est l'argent du contribuable togolais. Ils peuvent revenir. Voilà, c'est ce que je dis. Non, je vais finir. Non, laissez Valentin terminer. S'il vous plaît, nous allons laisser Valentin terminer. Oui, allez-y. C'est une tricherie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas t'envoyer. Tu vas prendre l'argent quelqu'un aller te créer un bonheur pour les autres là-bas. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui, ça, il faut que nous soyons... Non, je viens. Maintenant, si tu as les moyens... Celui qui t'a envoyé, rends-lui le service, reviens et après tu peux partir. C'est de tes propres... Je suis d'accord. C'est de tes propres moyens, tu es parti. Vous savez... Tu ne peux pas aller avec l'argent du contribuable. Moi, qui suis ici, tout le monde paye pour ton déplacement, pour cette formation. Et tu vas après, tu disparais dans la nature. Ni l'État togolais n'est incapable de pouvoir faire les repères, ni de l'autre côté aussi, on n'arrive pas à te retrouver et tu te trouves dans la nature. Et c'est là, je dis, si cette question doit être, une réponse doit être apportée à cette question, c'est que l'État d'accueil et le pays de départ doivent quand même se concerter. Je crois qu'on peut régler autrement. Vous savez, Guillaume, merci beaucoup. Vous savez, Firmin. de tout ce que... Valentin? Non,
Rodrigue Gaego a dit, j'ai retenu ceci. Il ne faut pas limiter le problème aux boursiers, même si c'est le sujet. Non, le problème, parce qu'en réalité, vous savez, il y a quelque chose qui en fait, ce qui fait la particularité des boursiers, c'est qu'ils sont pris en charge par l'État. Mais attendez, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans nos pays africains. Vous savez qu'il y a plusieurs écoles, je l'ai dit une fois sur cette antenne, il y a plusieurs écoles qui ont le système français, c'est-à-dire quand vous allez, le système éducatif est français, il y a l'école française et d'autres. Vous allez voir au moins 5 comme ça de ces structures dans presque tous les pays d'Afrique. Et chaque pays, allez chercher, chaque pays envoie au moins 500 bacheliers de ces écoles-là en France chaque année. Et quand vous faites le calcul, ça veut dire avant qu'un étudiant, un nouveau bachelier n'aille en France, il doit avoir 5 millions sur son compte. 5 millions fois 500, c'est combien? 2 milliards 500 millions. Vous imaginez. Or, il doit aller à une école et il paye là-bas, c'est des milliards, des centaines de milliards qui quittent l'Afrique chaque année. Dans ce cadre-là, ça n'est même pas public, ça. Je ne parle pas de ce que l'État envoie. Maintenant, regardez, mais le drame dans tous les pays africains, la plupart de ces jeunes-là, après la formation, refusent de rentrer. C'est pas seulement le Togo. Ils refusent de rentrer parce qu'il n'y a pas les meilleures structures qui puissent les accueillir. Il n'y a aucun projet, aucune planification. Est-ce qu'ils ne peuvent pas venir mettre en place ces structures? Comment? C'est-à-dire, attendez, c'est ça en fait. Donc ce qui veut dire qu'il faut que l'État réfléchisse à ça. C'est-à-dire aujourd'hui on dit, nous disons que la France nous pille. La France ne nous pille pas. Hein. C'est nous-mêmes qui nous offrons gratuitement la France. Chaque année, on envoie des milliards gratuitement en France. J'ai un ami qui a fait, qui enseigne dans une de ces écoles-là au Togo. Et il dit lorsqu'il est allé en France, il a remarqué que la France investit beaucoup dans les logements parce qu'il y a une vague d'étudiants africains qui viennent chaque année. Et il y a des milliards, il y a de l'emploi qui se crée au détriment de l'Afrique. Maintenant, le deuxième exemple que je vais ajouter, vous allez voir, mais c'est un peu banal. Hein. Vous ne voyez pas que dans tous les pays africains, le championnat local a baissé de niveau. Pourquoi? Dans les années 80, même au Togo, dans les années 80, dans les années 70, 90, les championnats locaux étaient tellement développés. Parce qu'à l'époque, c'était pas les jeunes joueurs ne jouaient pas pour de l'argent. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils préfèrent quitter parce que les Africains, les autorités africaines se sont interdits d'investir dans ces championnats-là. C'est l'investissement qui pose problème. C'est l'investissement. C'est les conditions qui ne sont pas bonnes. Les jeunes Merci beaucoup. Je vous donne un exemple. Il y a Kamambinga, que vous connaissez très bien. C'est un joueur du Real Madrid. Vous croyez, vous demandez pas pourquoi il ne joue pas dans ce pays équato-guinéen. Parce que au niveau Et la France l'a naturalisé, il est devenu citoyen français. Alors que c'est un Africain. Parce que quand l'investissement n'est pas, ou la planification n'est pas, les jeunes quittent volontairement. Merci ce que nous allons demander, Merci. nous allons faire pour aider le gouvernement, c'est que nous allons sensibiliser en termes de patriotisme, mais nous allons aussi demander au gouvernement de mettre un certain nombre d'années sur place pour pouvoir planifier tout ce projet-là. Parce qu'il ne sert à rien de menacer. Vous allez menacer, ils vont revenir. Il n'y a pas de menace fumette et quoi. Bon, oui, je termine avec vous, Rodrigue, quelques secondes. Ce problème, je crois qu'on peut régler ça avec la gouvernance. Je dis qu'il faut donner envie aux gens de revenir servir leur pays. Tout le monde a envie de servir son pays. Si on focalise l'attention sur la question des bourses, on ne va pas régler le problème. Ce n'est pas affaire de bourse, c'est que les gens sont en perte. C'est juste un minimum d'étudiants, ça. Aujourd'hui, il ne faut pas aussi focaliser l'attention sur uniquement la France ou les pays occidentaux. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a une brèche qui est ouverte. Merci beaucoup. Le message est compris. Les journalistes partent pour le Sénégal et d'autres pays. Merci beaucoup, Rodrigue Gaego. C'est ce qui va mettre fin à ces débats. Ils ne sont pas boursiers. Hein? Merci beaucoup. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de Regards croisés de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.